Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, non pas d'un tarot, d'un oracle, mais d'un livre de l'autre côté des contes de Carole Anne Eskenazi, illustré par Guillaume Gaspel. Alors elle avait déjà sorti de l'autre côté du tarot un premier tome, et c'est vrai que je ne l'ai pas acheté en me disant, parce que c'était sous forme de BD, en me disant, bon voilà, c'est bon, c'était sur les arcanes majeures. Et bon, ben, j'ai déjà pas mal de bouquins sur le tarot, c'est pas la peine. Et en fait, maintenant que j'ai celui-ci entre les mains, je vais acheter le premier. Parce que vous allez voir, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'esprit, c'est très ludique, c'est léger, c'est frais, voilà, tout simplement. Donc, je vous explique, de l'autre côté des contes, partez à la rencontre de vous-même en redécouvrant les héros emblématiques de notre enfance. Ce sont des éditions Erol. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, de toute façon, tout ce qui est en rapport avec les contes. Je vous avais déjà présenté un ouvrage de Chloé Bonfil. J'ai plusieurs autres bouquins comme ça sur les contes. Et quand on arrive à faire du développement personnel à partir de contes d'enfance, je trouve ça magique. Voilà. Donc, oui, non, je vais vous montrer le derrière du livre. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Alors, entrez dans un monde où les contes de fées prennent vie et deviennent le miroir de notre propre existence. Dans cette bande dessinée fascinante et unique, suivez les aventures de Charline et de son espiègle chat Quib à travers des récits enchanteurs et des rencontres inoubliables. Dans son premier ouvrage, De l'autre côté des contes, on suivait aussi les aventures de Charline, du même personnage. Vous partirez ainsi à la découverte des personnages légendaires des contes de notre enfance, tels que Cendrillon, Blanche-Neige, Barbe Bleue, Peter Pan ou encore Aladdin, et recevrez leurs précieux enseignements. Une expérience immersive à vivre à travers 3 portes d'entrée. La partie récit, pour plonger dans une histoire captivante et pleine de rebondissements. La partie développement personnel, pour travailler sur vos questionnements intérieurs et profiter des leçons tirées de chaque conte. Et la partie divinatoire, pour découvrir la puissance des 20 cartes oracles, détachables, inspirées des héros de l'enfance et réaliser des tirages révélateurs. Préparez-vous à vivre une aventure décoiffante et pleine de surprises. Et il est au prix de 17,90 €. Voilà. Donc tout en couleur, évidemment. Vous avez ici présentation de l'auteur puis de l'illustrateur. Ensuite, donc, on continue. Introduction. Donc, elle redit un petit peu quand même ce qu'il y avait décrit derrière. Donc, elle dit juste que le point de départ, c'est la rencontre avec la gardienne des contes. Il est temps à présent de retrouver notre chère et vaillante Charline, qui va bientôt rencontrer la gardienne des contes. Nous l'avions laissée enthousiaste et riche de tout ce que les arcanes du tarot lui avaient appris. En les quittant, elle était prête à réaliser son rêve le plus cher, gravir l'Everest. Découvrons donc ce qu'elle est devenue. Et donc là, vous avez une petite partie d'introduction, une introduction où on nous explique que en fait Charline, n'a pas pu faire ce qu'elle avait prévu de gravir l'Everest parce que elle a eu un problème au genou. Voilà. Elle s'est pété le genou droit lors d'une chute. Donc, on nous explique un petit peu tout ça. Et puis, du coup, elle va rencontrer la gardienne des contes. Et donc, après, on commence avec ça. Je ne vous lis pas tout parce que ce serait dommage. Donc, c'est pour ça que je ne vous lis pas la BD. Mais j'adore le temps employé. Mais de toute façon, à la fin, on tirera une petite carte. Et puis, on ira lire un conte. Voilà, pour vous montrer ce que propose le bouquin. Moi, j'ai adoré. Hein. Je l'ai testé. Et je l'ai trouvé super intéressant. Plutôt juste, en plus. Donc, j'aime beaucoup. Alors, les contes... Donc là, elle nous explique un petit peu au niveau des contes. Donc par exemple, je suis certaine que comme moi, vous avez des tas de souvenirs d'enfance autour des contes de fées. Une maman ou une grand-maman qui vous lit au moment du coucher, des heures passées, à en feuilleter dans de grands ouvrages illustrés, des visionnages au cinéma ou sur petit écran, d'adaptations filmées ou animées. Chacun de nous a son histoire particulière avec les contes et a aussi son ou ses récits merveilleux préférés. Mais d'où viennent ces histoires? Comment ont-elles jailli dans l'imaginaire des auteurs? Et donc, elle nous explique un petit peu, justement, l'histoire au niveau des contes, leur origine.
Après, nous demandez-vous quel est votre conte favori, pourquoi et comment s'inspirer des contes. Et maintenant, en avant. Et hop, on commence avec le premier conte. Donc, vous avez à chaque fois, je vous explique brièvement, vous avez à chaque fois d'abord une histoire en BD et le titre du conte après. Donc, vous voyez là, par exemple, on a une histoire en BD, mais ce n'est pas l'histoire du conte, attention, hein, pas du tout. Hein. C'est Charline qui entre dans le conte, dans l'histoire, qui va à la rencontre d'un personnage du conte concerné. Donc là, ici à gauche, vous allez avoir la représentation en grand de la carte que vous aurez tirée. Parce qu'à la fin du livre, vous avez voilà, des cartes détachables. Donc moi, je les ai détachées hein, pour vous le présenter. Donc, ces cartes, il y a 20 contes. Voilà, donc 20 cartes. Je vous montre rapidement. Donc là, vous avez le petit poussé. Alors, je pense que je vais les plastifier parce qu'évidemment, voilà, ce n'est pas très rigide. La qualité, c'était pas le but en fait. Hein, c'est pas un oracle à proprement parler. Alice au pays des merveilles, La Fée bleue, Réponse, Mulan, Le loup, Merlin. Donc des contes en général qu'on connaît un peu tous. Hein. Vassilissa la Belle. Moi, je ne connais pas celui-ci, vous voyez. Cendrillon. Le Chaboté, Scheherazade, La Belle au bois dormant, Peter Pan, Blanche-Neige, Barbe bleue. Celui-ci m'effrayait beaucoup, ce conte. Et je suis tombée sur ce conte-là, évidemment. Hein. La Reine des Neiges, La Belle et la Bête, Dorothy Gale, Peau d'âne. Celui-là, je l'adorais. Et Aladdin. Voilà, donc vous avez 20 petites cartes comme ça, qu'il faut découper à la fin du bouquin. Et vous voyez par exemple, donc là on est avec Alice, regardez la carte d'Alice, et vous avez donc la représentation en grand de cette carte. Donc ça c'est plutôt chouette, dès le départ. Et puis vous allez avoir l'histoire donc de Charline qui rencontre Alice. Et donc évidemment il y a un peu la morale de l'histoire, une leçon, des pistes à travailler en fait, hein, par rapport à notre question ou au message que l'on a demandé. Ensuite, vous allez avoir, une fois que vous avez fini ce conte, vous allez avoir le contexte d'Alice au Pays des Merveilles, donc vous voyez, écrit par l'auteur anglais Lewis Carroll en 1865, un petit peu le côté historique. Le pitch, donc un petit résumé de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis après, vous avez la partie interactive, avancer avec Alice. Donc là, ce sera plus du développement personnel. Et enfin, vous allez avoir, si vous piochez cette carte, c'est la partie oracle divinatoire. Voilà. Et donc, elle nous explique, alors je crois que c'est à la fin peut-être hein, qu'elle explique comment travailler avec. Oui, on va voir après. Donc voilà, et puis hop, on passe au prochain conte, qui est ici celui de Réponse. Et vous avez la même chose, pardon, pour tous les contes. Voilà, c'est très, très joliment illustré en plus, j'aime beaucoup, Scheherazade. Bon. Et donc, c'est à la fin qu'on vous explique comment utiliser un peu ce livre. Donc là, vous avez une conclusion de Carole, Anne et Guillaume. Et puis, voilà. Alors, se servir de cette bande dessinée comme un oracle. Comment vous y prendre ? Vous pouvez au choix vous concentrer sur une question qui vous tient à cœur actuellement ou simplement demander à recevoir votre message guidance du jour. Utilisez les cartes que vous trouverez à la fin de cet ouvrage qui reprennent tous les arcanes des contes rencontrés dans cette bande dessinée. Mélangez-les, piochez-en une au hasard, retournez-la. Vous avez alors 2 possibilités pour l'interpréter. Vous avez la méthode express. Grâce au rond ci-dessous, rendez-vous à la page qui correspond à votre carte. Dans la partie écrite théorique, consultez le paragraphe si vous piochez cette carte pour découvrir sa signification. Par exemple, vous êtes tombé sur le Chaboté, on vous dit page 42, vous voulez avoir de suite la réponse, vous ne voulez pas lire toute la partie BD, la partie développement personnel et historique, eh bien vous allez lire ce paragraphe si vous piochez cette carte et vous avez la réponse à votre question, à votre questionnement. Ensuite, vous avez la méthode intuitive.
Grâce au rond ci-dessous, rendez-vous à la page qui correspond à votre carte. Procédez alors comme suit. Regardez d'abord l'image pleine page qui reprend votre carte. Donc là, admettons, vous avez eu la Reine des Neiges. Donc, page 12. On nous dit. Non, pas du tout. La Reine des Neiges, page 54. Non, c'est le 12e conte, en fait. La Reine des Neiges, page 54. Voilà. Ici, vous avez la représentation de la carte en grand. Vous allez lire la BD. Et puis après, on vous dit d'abord de regarder l'image. Voilà. Vous allez d'abord regarder l'image et essayer de répondre aux questions. Que vous évoque-t-elle intuitivement? Quel conseil ou message le personnage a-t-il, selon vous, envie de transmettre? Donc voilà, vous vous plongez dans l'illustration et vous faites marcher votre intuition, vos ressentis. Et puis ensuite, vous allez lire la petite scénette sous forme de bande dessinée qui suit. Une fois que vous l'avez lu, voilà, vous pouvez vous poser les questions. Quelles idées ou inspirations vous apportent-elles? Enfin, la question. Là aussi, vous laissez libre cours à votre intuition. Et enfin, à la fin, seulement après avoir fait ces 2 premières étapes, vous allez pouvoir vous rendre à la partie théorique et lire donc soit la partie développement personnel, c'est ce qui vous intéresse, soit tout aussi, hein, vous pouvez, ou soit la partie oracle divinatoire. Voilà. Donc voilà les conseils qu'elle nous donne à la fin. Elle propose aussi des tirages. Elle dit, autre tirage possible, je vous propose ici quelques tirages simples à plusieurs cartes que vous pourrez pratiquer à votre convenance. Pour chaque tirage, mélangez les cartes, piochez-en le nombre indiqué, puis étalez-les de gauche à droite avant de les retourner. Et donc, vous avez le tirage temporel. Donc, la carte 1, c'est la personne que vous étiez dans le passé. La carte 2, la personne que vous êtes aujourd'hui. La carte 3, la personne que vous serez dans le futur. Vous avez le tirage personnel, le tirage stratégique à 5 cartes, le tirage des comptes à 4 cartes. Bon, voilà. Et puis, vous avez ensuite des remerciements de Carole Anne, des remerciements de Guillaume. Et voilà, et ça se termine comme ceci. Je pense que je vais pouvoir enlever ces pages parce que ça ne fait pas très... voilà. Une fois qu'on a découpé les cartes, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de tirer un conte. Et puis, on va aller lire ce conte pour que vous puissiez voir un petit peu le ton employé. Vous allez, moi, en fait, la BD, elle m'éclate. Alors, enfin, peut-être que je suis tombée, j'en ai lu 2 jusque-là. Et franchement, les 2, je les ai trouvés super sympas. J'aime beaucoup l'esprit de Charline, enfin, son petit côté un peu caustique, ironique. Et voilà, donc, bon, on va bien voir là si on tombe aussi sur une petite scénette assez rigolote. On va voir, ça dépend. Donc, vous pouvez penser à une question si vous voulez, demander un simple message ou tout simplement rien du tout et découvrir, on va découvrir ensemble, voilà, ce que dit le conte. Voilà, donc évidemment pour étaler, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pour ça que je pense que je vais les plastifier. Et je vais prendre celui-ci qui est... Ah ben, décidément, je vous le dis, il me poursuit. Barbe Bleue, il me poursuit. C'est vraiment le conte qui me terrorisait lorsque j'étais enfant. Et je suis tombée dessus quand j'ai voulu poser une question. Et là, je vais vous présenter le livre et je retombe à nouveau sur cette histoire. Bon, ben très bien. Alors, Barbe Bleue. Donc, vous voyez, là, ici, vous l'avez en petit sur une petite carte. On va chercher Barbe Bleue. Hop, attendez. Alors, c'est un peu dommage. Ah oui, c'est vrai que j'allais vous dire parce qu'on n'a pas la page. Mais si, je suis bête. Du coup, on l'a ici, comme on disait tout à l'heure. Donc, je la cherche dans les petites bulles. C'est le conte 4, Barbe Bleue, page 22. Alors, hop. Donc, on peut faire comme elle disait... Attendez, je retourne la carte. Oh là là. Voilà, donc, et vous voyez, c'est exactement la même photo ici. Donc, voilà. Donc, on va se contenter de regarder ici. Donc, soit on fait ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, on regarde cette image, on se demande qu'est-ce qu'elle nous évoque, quels sont nos ressentis quand on la regarde. On voit ici Barbe Bleue devant une porte. Et puis, là, vous avez du sang qui coule, qui provient de cette pièce, hein, derrière la porte. Donc, voilà. Et puis, bon, ben, vous pouvez analyser, voir, vous, vos ressentis.
Ensuite, on lit la scénette. Donc, je vous lis ça. Donc, Charline, c'est le personnage blond ici. Hi, la vache, il va me trucider. Donc ça, quand il y a les bulles un petit peu comme ça, c'est ce qu'elle pense dans sa tête. Elle ne le dit pas à voix haute. Vous êtes... Et il lui dit, je suis Barbe Bleue. Qui es-tu, blonde jouvencelle, qui apparaît séance sans y être conviée? Charline. Et que veux-tu? Eh bien, un conseil, si ça vous dérange pas trop. Le voilà, mon conseil. Ne va pas dans l'aile interdite. Ce n'est point faute de le répéter, et elles y vont toutes quand même. Alors après, évidemment, je suis bien obligée de... Et elle se dit dans sa tête, faut que je dégage de la fissa. Et puis elle lui dit, auriez-vous un autre conseil? Moi, je vous jure que j'irai pas dans l'aile maudite. Hein. Tu m'as l'air d'avoir une sacrée frousse. Ben, faut dire... La peur est une mauvaise camarade, crois-moi. Tu dois t'en débarrasser. Et là, il attrape par le col. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Et elle lui fait « Oh, du calme !» Et puis, elle se dit dans sa tête « Complètement bipolaire, ce mec. » Vous voyez, j'adore, moi, ça. Il lui dit « Quelle est ta plus grande peur ?» Ben, ne plus pouvoir grimper, donc rater ma vie. Oui, parce qu'on se rappelle que Charline s'est blessée à la jambe. Donc voilà, et elle ne peut donc plus gravir l'Everest. Cette peur, comment peux-tu la transformer en amie? Plutôt que de te paralyser, de t'empêcher d'avancer, comment peut-elle te servir de moteur? Je ne sais pas trop. Eh bien, cherche! Et il me fait les grands yeux rouges, là, vous voyez ici. Hein. Et donc, elle prend la mouche à son tour et elle dit... Ok, au lieu de dépenser mon énergie à avoir peur, je m'en servirai pour agir. Mais arrêtez de brailler. Et lui dit, tu vois, quand tu veux. Et maintenant, déguerpis avant que je t'égorge. Ok, bye. Et vous avez le chat qu'elle a sur ses épaules qui fait un point d'exclamation. Il a les grands yeux effarés. Bon. Et puis, elle dit dans sa tête, en partant, on croit que c'est niais et sucré les contes, mais en fait, c'est hyper freaky. Et puis après, en petit, dans le paragraphe jaune, vous avez « Et Charline, heureuse de ficher le camp, va bientôt croiser un autre personnage inquiétant. » Et donc, c'est pour annoncer le prochain conte qui sera Lou. Voilà. Donc, voilà la petite BD. Et donc, après cette BD, cette lecture, vous pouvez de nouveau essayer de voir qu'est-ce que vous y avez vu, vous, comme message. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez, des choses comme ça. Une fois que vous avez analysé ça, vous pouvez continuer à lire la partie donc développement personnel, la partie oracle, et puis la petite histoire si ça vous intéresse. Hein. Donc Barbe Bleue, on vous dit, le contexte, pouvant s'apparenter à la figure de l'ogre, le personnage de Barbe Bleue, d'ailleurs traditionnellement appelé la Barbe Bleue, s'inspire de Gilles de Retz, le terrible baron meurtrier d'enfants du XVe siècle, ainsi que du roi anglais Henri VIII, célèbre pour avoir mis à mort plusieurs de ses femmes. Barbe Bleue est mise en scène par Charles Perrault en 1697 dans les contes de Ma Mère Loi. Le pitch donc. Barbe Bleue est un homme doté d'une grande fortune, mais affublé d'une intimidante barbe bleue. Un mystère plane autour de la disparition de ses précédentes épouses. Un jour pourtant, une jeune fille, séduite par les richesses du barbu, accepte de se marier avec lui. Il lui interdit formellement de se rendre dans une certaine aile de son château. Contrevenant à cet ordre, la femme y découvre les cadavres des anciennes conjointes. Il s'en faut de peu que Barbe Bleue ne l'égorge à son tour, mais elle est sauvée in extremis par ses frères, qui tuent le barbon. Elle gardera sa fortune et vivra alors très heureuse. Et oui, moi je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez ce conte, où effectivement elle entre dans la pièce, elle fait tomber la clé dans une flaque de sang, dans une mare de sang, et vite elle rattrape la clé, elle veut la nettoyer, mais cette clé est magique et la tache de sang reste sur la clé. Donc lui se rend compte qu'elle est allée dans cette pièce et il veut donc la tuer. Je crois qu'il y a sa sœur Anne qui est là, à l'héroïne, et donc elle n'arrête pas de lui dire alors qu'il veut la tuer,
Elle sait que ses frères doivent arriver et elle n'arrête pas de dire Anne, ma sœur Anne, les vois-tu venir? Les vois-tu donc venir? En parlant de ses frères. Et Anne est en train de regarder, je crois, par la fenêtre. Bon, je me souviens plus trop des détails. Hein. Et c'est vraiment, enfin, moi, je sais pas, ça me stressait, petite. Je me disais, elle n'arrêtait pas de dire, elle lui disait non. Et je crois que c'était Anne, sa sœur, ou est-ce que c'est Loane qui s'appelait Anne et elle lui disait à sa sœur de regarder? Je sais plus, mais enfin bon, il y a une histoire comme ça. Et ça me faisait très peur. Bon, heureusement, les frères arrivent au dernier moment, évidemment, et empêchent sa mort. Voilà. Donc maintenant, avancer avec Barbe Bleue. Donc là, c'est la partie interactive, développement personnel. Donc ici, le thème, c'est dompter la peur. Le ménage intérieur effectué avec la Belle au bois dormant vous a peut-être permis de mettre au jour quelques-unes des peurs qui, à l'heure actuelle, vous freinent. Parce que juste avant, on avait le conte de la Belle au bois dormant. Voilà, ici. Donc, les questions suivantes peuvent vous aider à les apprivoiser pour ensuite les dominer. De quoi avez-vous le plus peur? Soit dans la vie en général, soit par rapport au projet que vous poursuivez actuellement. D'où vient cette peur? Comment est-elle née en vous? La considérez-vous comme un moteur ou comme quelque chose qui vous paralyse? Qu'est-ce qui pourrait vous amener à la surmonter? Quelles actions pourriez-vous mettre en place pour que cette peur prenne moins d'espace dans votre vie qui pourrait vous y aider? Donc, vous pouvez tout à fait prendre un cahier et puis répondre à ces questions, faire un peu une sorte de travail d'introspection, du journaling, voilà, ce que vous voulez. Et enfin, la partie divinatoire, partie oracle, si vous piochez cette carte, l'arcane de Barbe Bleue vous invite à dépasser la peur. Elle peut indiquer que vous êtes rongé par quelque chose qui vous terrorise. Carte de courage et d'empouvoirment, elle vous dit de ne pas rendre les armes devant cette peur, de ne pas la fuir, mais au contraire de la regarder bien en face pour comprendre sa source, son mécanisme et les circonstances qui la font déborder en vous. Avec Barbe Bleue, vous devez vaincre ce qui vous retire de la force, ce qui vous rend anxieux, ce qui vous paralyse. Il est certain que ce n'est pas une tâche facile, mais la libération et la découverte de votre bravoure intérieure sont à l'autre bout du chemin. Ne cédez pas devant la peur. Si vous l'affrontez avec hardiesse, c'est elle qui capitulera. En route vers le conte suivant. Voilà. Et c'est vraiment, c'est très joli parce que à chaque fois, vous voyez ici en petit, quand on vous dit en route pour le conte suivant, vous avez 3 petits points ici et vous avez l'image du conte suivant. Effectivement, hop, on tourne et la voilà. C'est exactement, c'est une reproduction en petit du conte suivant. Voilà. Et donc ici, on a le loup, je crois. Ouais, c'est ça, le loup. Et donc voilà, Vassilis la Belle. Enfin, moi, je trouve ça super. Voilà, super intéressant, ingénieux, et puis ludique en plus, amusant. Ça permet de redécouvrir certains contes, voilà, de repartir un peu dans nos souvenirs d'enfance. Et j'aime beaucoup, et je pense que je vais prendre le tome 1 qui est de l'autre côté du tarot. Parce que du coup, j'aime beaucoup la BD. C'est presque ce que je préfère. Ça m'amuse en fait. Le tempérament de cette jeune fille Charline m'amuse beaucoup. Voilà, me plaît beaucoup. Je vous souhaite donc une bonne journée. J'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de ce bouquin. Est-ce que vous l'avez? Comment vous le trouvez? Voilà. Mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles présentations. Je vous fais des bisous.